Alors bien sûr, il ne m'a pas échappé, et vous non plus, que nous sommes le premier culte de l'année 2025. Vais-je vous souhaiter les bons vœux? Non, non, c'est une question. Comme j'ai écrit au groupe de louanges, en fait, se souhaiter les bons vœux, en fait, c'est un peu se mentir. Parce que l'année ne sera pas bonne. Hein. Celui qui croit que l'année sera bonne jusqu'au bout, est en train de se mentir à soi-même. Elle ne sera pas bonne. Il y aura des moments très difficiles, il y aura des moments conflictuels, il y aura des moments d'épreuve, il y aura des moments de doute, il y aura des moments où peut-être même tu vas quitter l'église pendant un temps. Et tu vas réaliser qu'en fait, il faut revenir. Bref, il y aura des moments où ça va être très difficile. Se souhaiter la bonne année, c'est souhaiter quelque chose qui n'arrivera pas. Parce que ça sera de plus en plus dur. S'il y en a un qui sera bon et qui durera toute l'année, c'est le Seigneur. Ça, c'est sûr. Parce que lui, il ne peut pas changer. Par contre, nous, notre foi sera-t-elle bonne toute l'année? Sera-t-elle solide toute l'année? Sera-t-elle constante toute l'année? Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Parce que tu vas être malmené, et l'année 2025 va vous malmener. Hein. Vous allez être chamboulé de tous les côtés, alors à des domaines différents. Certains, ce seront la santé, d'autres, ce seront sur un plan peut-être économique, d'autres sur un plan familial, d'autres sur un plan spirituel, sur un plan professionnel. Mais ça va partir dans tous les sens, parce qu'il y en a un qui va essayer de vous gâcher l'année, c'est le diable. Et il est doué, hein? Il est doué. Je regardais sur Internet, il ne faut pas le faire, c'est pas bien Internet. Le titre d'un message, c'est en 2025, un chrétien sur deux perdra la foi. Et oui, mais oui, ça fait référence à ce texte, quand Jésus reviendra, de deux. Il y en a un qui va et l'autre il restera. Un chrétien sur deux, hein. Et finalement, où est-ce qu'on se situe en 2025? Est-ce que notre foi tiendra bon ou est-ce qu'elle va succomber? À quoi on va s'accrocher? Au Seigneur, aux promesses, au rocher, ou on va essayer de s'accrocher à ses propres forces, à ses propres ressources? Bref. Donc l'année 2025, elle est pleine d'incertitudes. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux regarder à celui qui ne change pas. Et ce n'est pas si facile que ça. C'est vraiment un combat sur soi que de garder les yeux fixés sur Jésus. Mais le combat, il est assuré quand on arrive à garder les yeux fixés sur Jésus, parce que c'est possible. Amen. Amen, c'est vrai. Alors, si vous avez bonne mémoire, oui, je pense que oui, parce que vous avez mangé du poisson, certainement. Un peu plus. Vous vous rappelez du message de dimanche dernier? Le quoi, les mages? Non. Le chauffard. Le chauffard, la corne, la trompette. Et qui annonçait quoi? Le nouvel an. Et vous vous rappelez comment il s'appelle ce nouvel an? Donc en hébreu, hein. Shana Tova, non, ça c'est bonne année. C'est ce qu'on se souhaite pendant cette fête-là. Shana Tova. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est-à-dire la tête de l'année. C'est-à-dire le nouvel an, quoi, le premier de l'année. Voilà, c'était Rosh Hashanah. Et je vous avais expliqué que cette fête-là, qui correspond à la Bible, à la 5e fête de l'Éternel, la fête des trompettes, était devenue dans le temps le nouvel an du calendrier civil hébreu. Parce que je vous avais dit qu'il y avait plusieurs nouvel an dans le calendrier hébraïque. Ils en ont plusieurs. Ils sont festifs. Hein. Le Rosh Hashanah, c'est le nouvel an du calendrier civil. Et si vous faites des recherches, vous savez qu'ils ont une datation complètement différente de la nôtre. Nous, on est sous le calendrier grégorien, vous le savez. C'est-à-dire qu'on est en l'an 2025 après Jésus-Christ. Ils ne disent pas ça. Hein. Eux, ils ont leur calendrier selon le Rosh Hashanah, et ils sont dans l'année depuis la création d'Adam et Ève. Donc, ils sont dans l'année, vous le savez? Non. Oh non, non, non.
l'an, depuis donc le 3 octobre 2024, donc c'est la fête de Rosh Hashanah, dans l'année 5738. Ils ont une autre manière de compter que nous. C'est leur calendrier, on va dire, civil. Ce matin, je ne vais pas reparler de Rosh Hashanah, mais vous parler du nouvel an non plus civil, mais du nouvel an religieux en Israël. Eh oui, parce qu'ils en ont plusieurs. Et là, c'est étonnant ce que Dieu a fait. C'est comme si Dieu prenait plaisir à tout bousculer, tous les repères humains, pour fixer à son peuple des nouveaux repères qui ne sont pas, mais qui vont le devenir dans le temps. Et là, Dieu, il a fait fort, hein, parce qu'il a bousculé tout. Il va décréter un nouvel an dans le peuple de Dieu. Israël à l'époque. Hein. Est-ce que vous savez quel est ce mois qui sera le nouvel an? Très connu, hein? Oui, mars-avril, et c'est donc le Nissan, le mois de Nissan. Allez, on va le lire ensemble. Exode 12, verset 1. Nous sommes avec Moïse, nous sommes juste après la sortie d'Égypte, et c'est là que Dieu va bouleverser le calendrier traditionnel déjà de l'époque. Exode 12, verset 1. Voilà, je vais le lire dans la version S21, second 21. Vous l'avez sous les yeux. Et voici ce que Dieu va dire à Moïse. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte. Verset 2. Ce mois-ci, donc nous sommes dans le mois de Nissan, ce qui correspond à, c'est le printemps, donc mars-avril à peu près, c'est entre les deux, hein. Mais c'est au printemps, ça c'est sûr. Ce mois-ci, donc Nissan, sera pour vous le premier des 12 autres mois, le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Donc ça devient un nouvel an. Le nouvel an religieux qui se célèbre encore aujourd'hui en Israël. Donc 6 mois après la fête des trompettes, il y a encore un nouvel an. La fête des trompettes, c'est en automne. 6 mois après, nous sommes au printemps. Et ça sera donc cette fête. Verset 3 va donner des codes pour cette célébration et vous allez voir de quelle fête nous parlons maintenant. Verset 3, transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël le 10e jour de ce mois. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et le verset 6 nous dit plus loin, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. Dont nous parlons de la fête de Pâques, Pessah, qui est exactement 14 jours après le premier. Donc le mois de Nissan, Dieu décrète qu'il va être le premier des mois de tout le calendrier parce qu'il va devenir comme un repère, on va dire, spirituel pour tout Israël. Un repère où tous vont se rappeler que ce mois-ci, il y a eu un événement qui a bouleversé et changé la condition même du peuple d'Israël. On sait de quoi nous parlons. De l'esclavage. Et ce mois de Nissan va prendre dans les Écritures une dimension, un relief tout à fait particulier. Comme si Dieu se plaisait, à chaque nouvel an, de faire quelque chose de très fort chaque fois pour Israël, pour l'aider. Parce qu'Israël, chaque fois, tombait et retombait. Mais Dieu aimait se rappeler à son souvenir en l'aidant malgré ses failles et ses manquements. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ce mois-ci que Dieu a aidé Israël, mais on va voir que souvent, le mois de Nissan est le mois où Dieu intervient d'une manière miraculeuse. Et ça, c'est vraiment étonnant. Et ceci dans toute la révélation, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Alors, on va voir quelques dates. On ne peut pas tout voir, on le verra en plusieurs fois. Mais quelques dates où Dieu vraiment fait quelque chose de très, très particulier et qui va être considéré comme quelque chose de festif et d'agréable parce que c'est le Nouvel An, tout simplement. Le Nouvel An. Déjà, le mois de Nissan, c'est de l'hébreu.
Le mois de Nissan veut dire, je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas vous allez l'apprendre, et c'est étonnant ce mot-là. Ça veut dire commencement. Ça veut dire que déjà, dans la place originelle du calendrier, ce mois n'a pas sa place. Parce qu'il est le 3e mois. Excusez-moi. Il est le 3e mois. Et appeler le 3e mois un mois de commencement, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Donc Dieu le replace tout simplement à sa véritable place, qui sera maintenant la première place, le premier mois de toute l'année. Le mot Nissan veut dire commencement. Donc Dieu bouscule le calendrier. Alors, on va voir plusieurs situations où le mois de Nissan prend une tournure particulière et je vais en retirer l'enseignement spirituel qui peut correspondre à plusieurs situations au milieu de nous. Car nous pouvons tous, et je le crois, en 2025, connaître nous aussi un nouvel an selon le calendrier de Dieu, un nouveau commencement, c'est-à-dire ton propre mois de Nissan, où Dieu te donne l'opportunité d'avoir un nouveau commencement. Parce qu'on en a vraiment besoin. Ça, c'est sûr. La première mention, donc, de ce mois de Nissan, Lévitique 23, verset 5, c'est celui-ci. Je le répète, mais le premier mois donc, de Nissan, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. C'est la première mention d'une intervention de Dieu lors de ce nouvel an. Nouvel an. Et nous parlons de quoi, si ce n'est tout simplement, la Pâque n'est là que pour célébrer un autre événement qui est beaucoup plus grand que la Pâque. C'est la sortie d'Égypte. L'histoire d'Israël recommence, parce qu'elle a commencé avec Abraham. Et ça a duré pendant des siècles. Il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, etc., Joseph, et 430 ans d'esclavage. Et là, on a l'impression que tout s'arrête parce qu'il n'y a plus d'espérance. Sauf que Dieu va recommencer, et le relais sera pris par Moïse, en faisant sortir le peuple de l'esclavage 430 ans après. C'est un recommencement pour l'histoire d'Israël. Il est écrit dans Exode 12, 40, la Bible le dit avec précision, hein, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Vous vous rendez compte le temps que ça a dû prendre? C'est énorme, hein? Un peu plus de 4 siècles, où ils ont dû crier à Dieu et Dieu ne répond pas. Mais pourquoi Dieu n'a pas répondu? Ça, c'est une question quand même. Hein? Pourquoi Dieu a attendu 430 ans avant d'envoyer le libérateur? En fait, la réponse, elle est dans la Bible. Si vous la connaissez un peu, on sait que 430 ans plus tôt, le même jour. Donc nous sommes, si c'est le même jour, nous sommes le 14 de Nissan, 430 ans plus tôt, le même jour que la sortie d'Égypte, 430 ans plus tôt, Dieu, le même soir, parce que la sortie d'Égypte fut un soir, le soir même, 430 ans plus tôt, il est avec un autre personnage en train de discuter, c'est Abraham. Et Dieu est en train de lui dire ce qui va se passer 430 ans plus tard. C'est incroyable, le timing, incroyable. Genèse 15, verset 3. Regardez ce qu'il est écrit. Dieu parle avec Abraham. Voilà, non. Genèse 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 430 ans. » Voilà pourquoi déjà Dieu ne pouvait pas agir avant. Parce que ça aurait été renier sa propre parole. Et Dieu est très précis. Au jour près, Dieu est très précis. Mais je jugerai la nation, dont les Égyptiens, à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ça, c'est la promesse. Verset 17. On est toujours avec Abraham. Quand le soleil fut couché,
Ça s'appelle le soir. D'accord? Il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, ou plutôt il faudrait dire en ce soir-là, nous sommes le 14 de Nissan, 430 ans plus tôt. L'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » Postérité. Postérité. 430 ans plus tard, le même soir, Dieu dit à Israël, « Vous allez égorger l'agneau, vous allez répandre le sang, parce que le soir même, parce que je l'ai dit à Abraham, le soir même, vous allez maintenant tous sortir pour entrer dans la promesse. » C'est incroyable. Incroyable. Parce qu'on poursuit, mais pourquoi Dieu a laissé faire? Pourquoi? Non, Dieu devait respecter les temps qui étaient tout simplement fixés depuis très, 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 très longtemps. Je crois que là, nous avons là déjà quelque chose qui nous parle pour chacun de nous, j'espère. Dieu a des promesses pour chacun. Ça, c'est sûr. Et peut-être que, à ton goût, tu trouves que les promesses tardent. Ben oui. Peut-être que certains attendent une délivrance depuis des années. Peut-être que certains attendent une libération qui commence à tarder sérieusement. Peut-être certains attendent une guérison. Parce que ça fait des années que tu la demandes et que tu ne l'as pas encore revue. Bref, certainement qu'au milieu de nous, beaucoup sont là à attendre quelque chose et à le réclamer, pensant presque même que Dieu l'aurait un peu oublié. Sache qu'en 2025, Dieu n'oublie rien et qu'il y a des promesses qui sont dans l'Écriture que Dieu ne peut pas oublier, qui peuvent prendre beaucoup de temps. Mais si Dieu l'a dit, elles se feront. Et je voudrais vous en rappeler au moins une qui concerne, je pense, tout le monde. Si tu es réellement en Christ, l'apôtre Paul dira à tous ceux qui sont en Christ, et c'est là notre condition où il faut demeurer en Christ, parce que ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'on est en Christ. Hein? Non. Mais à tous ceux qui sont en Christ et qui le demeureront, quel que soit le temps qui passe, l'apôtre Paul dira que tous ceux qui sont en Christ sont destinés au temps de Dieu à être plus que vainqueurs avec Jésus-Christ. Et ça, c'est incontournable. Si Dieu l'a dit, tu le vivras. Immanquablement. Ta part à toi sera tout simplement de rester et de veiller à rester, parce que ce n'est pas facile, toujours établi en Christ. Si tu es en Christ, le temps peut passer, le temps peut être long, mais un jour ou l'autre, Dieu te donnera ton 14 de Nissan, parce qu'il s'en souviendra, pas à cause de toi, mais à cause de Christ. Parce que quand le Seigneur, le Père, te regarde, c'est bon, il t'aime beaucoup le Père, hein, c'est sûr, hein, mais il voit Christ. Et là, il ne peut pas renier toutes les promesses qui sont attachées, non pas à toi, mais à Christ. Toi, tu en es le bénéficiaire gracieusement, gratuitement, tu n'as rien fait pour. Mais si tu es en Christ, tout t'appartient parce que tu es en Christ. Et ça, c'est, je crois, pour plusieurs, l'espérance d'une promesse. Tu auras droit, toi aussi, à ta sortie d'Égypte. Parce que Christ est en toi. Même si ça a tardé, même si tu n'y crois plus trop. Dieu le fera non pas parce que tu t'agites, mais parce que Christ est en toi. Tu es destiné à être plus que vainqueur en Christ. C'est quand même beau à se rappeler, parce que nous, on l'oublie, mais Dieu ne l'oubliera pas. Et ça, c'est une première date qui quand même doit être pour nous comme raisonnée comme un nouveau commencement. Tu es peut-être dans ton désert depuis longtemps. Ben, dis-toi que peut-être là, maintenant, en Christ, c'est le nouvel an, c'est quelque chose de nouveau. Dieu va te sortir de ta condition, quelle qu'elle soit. Si tu es en Christ, il te sortira de ta condition, ton désert, ton Égypte, ton esclavage, bref, ta condition, pour t'amener dans la promesse. Ouais. Si ça tu le crois et que tu restes en Christ, c'est pour toi en 2025. Tout simplement. Tout simplement.
Deuxième mention, où on voit que Dieu va agir, et c'est le mois de Nissan, encore qui revient. Exode 40, verset 17. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes 1 an après la sortie d'Égypte, pile. 1 an après la sortie d'Égypte. Le premier jour du premier mois, donc le premier de Nissan, de la seconde année, qu'est-ce qui s'est passé? Le tabernacle fut construit ou dressé. Alors là, c'est étonnant, parce que là aussi, ça a pris du temps, cette affaire. Rappelez-vous de Moïse. Quel était l'argument qu'il disait sans cesse à Pharaon pour qu'il les laisse sortir du pays d'Égypte? Laisse-nous sortir, nous devons faire 3 jours de marche dans le désert pour aller servir et célébrer notre Dieu. Sauf que ça se fera que 1 an après. 1 an après, le service d'Israël va se structurer d'une manière incroyable. Pendant 1 an, il n'y a pas de sacrifice, pendant il n'y a rien. Ils tournent dans le désert. Mais le premier jour ou le nouvel an de ce mois de Nissan, le tabernacle enfin se construit. Et là, le service de Dieu va pouvoir, et on connaît les choses, les récits, va se structurer, les Lévites, les sacrificateurs, et tous les codes, les sacrifices qui correspondent à telle et telle situation. Bref, le sacerdoce se met enfin en place, et nous sommes en plein désert. Et c'est le premier jour du premier mois que l'inauguration du premier tabernacle, c'est-à-dire première construction, parce qu'ils vont apprendre à le démonter, le remonter sans cesse pendant 40 ans. Mais la première construction sera le premier du premier mois de Nissan. C'est quand même incroyable parce que Israël, au fil de toutes ces années et ces siècles, a connu des vocations diverses et variées. Quand on se rappelle, je reviens avec Abraham, Isaac, Jacob, et même Joseph. C'était quoi le métier principal d'Israël? C'était des bergers. Des bergers. Pendant des siècles, ils seront un peuple de bergers. Arrivés en Égypte, ils ne seront plus des bergers. Ils vont devenir des professionnels du bâtiment, des maçons, des bâtisseurs. Au début, c'était bien, après, ça avait quand même les coups de fouet. Mais voilà, c'est des gars du bâtiment, quoi. Et pendant quelques générations, ça va durer. Et là, nouveau commencement, la vocation d'Israël devient réellement celle que Dieu a toujours voulu être, un peuple d'adorateurs, un peuple de sacrificateurs, un peuple qui est destiné à s'approcher de Dieu au travers de quantité de sacrifices. Mais pour que la chose se mette en place, il fallait que le tabernacle soit érigé en plein désert. Et là, nous avons quelque chose pour nous de formidable. Parce que nous sommes quoi, nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons? Vous le savez quand même. Un peuple d'adorateurs, en esprit et en vérité. Bon, la question c'est, le sommes-nous réellement? Parce qu'on peut être chrétien, et j'en doute pas de votre identité en Christ, vous êtes chrétien, mais parfois on peut faire tellement de choses, plein de choses, et même pour Dieu, bref, qui ne reflètent pas forcément la vocation première que Dieu nous appelle à être, des adorateurs en esprit et en vérité, qui apportent sans cesse en Jésus-Christ des sacrifices de bonne odeur, parce que ce sont des sacrifices spirituels. Et je ne sais pas si tous les chrétiens rentrent pleinement dans cette vocation. Je ne sais pas si tous les chrétiens ont vraiment... Et je pense qu'en 2025, ça peut le devenir. Toi aussi, tu as droit en 2025 à ta construction de ton tabernacle dans ton désert. 2025 peut être pour chacun de nous vraiment cette année où quelque chose de nouveau va commencer, une vie de prière. Je parle d'une vie de prière à la maison déjà. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a une vie de prière à la maison. Ben non. Ben non. Parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Parce qu'on ne prend pas le temps pour ça. 2025 peut être l'année, peut être ton premier de Nissan où tu vas enfin construire ton tabernacle pour être au service de ton Dieu.
Parce que Dieu veut que tu sois un adorateur. C'est le lot de tout enfant de Dieu. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière entretenue, mais qu'est-ce qu'il veut dire, il lui manque tout, quoi. Et si tu as une vie de prière, c'est très bien, mais Dieu veut développer ton sanctuaire, Dieu veut développer ta chambre, Dieu veut développer ta chambre haute, Dieu veut développer ton tabernacle, parce que Dieu veut que tu aies une vie de prière en couple. Et ça, c'est un nouveau commencement pour le couple. Mais c'est important pour Dieu. Mais Dieu veut aussi que tu aies une vie de prière en famille. Tu as des enfants? Dieu te les a donnés? Quelle est l'image que tu leur transmets? Te voit-il prier? Voit-il papa prier, maman prier? Papa et maman prier? Les enfants sont-ils associés à la prière? Mais c'est ça le tabernacle. Et la prière dans l'église, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Il y a de la place dans le tabernacle. Et il faut que ton tabernacle, il se construise dans ton désert. Alors ton désert, c'est quoi? Ton désert, c'est ta pudeur, c'est ta timidité, c'est tes craintes, c'est tes peurs, c'est ton cadiraton. C'est un désert, tout ça. Mais dans ton désert, tu peux construire ton tabernacle. Ils l'ont fait avant toi. Ils ont servi Dieu en plein désert. Et je crois qu'en 2025, il faut que l'Église, donc les chrétiens qui la composent, les couples qui la composent, les foyers qui la composent, puissent rentrer mais pleinement dans cette nouvelle vocation d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Ouais, non, oui? C'est tellement important. Peut-être qu'on ne réalise pas l'importance de ces choses-là, mais Dieu nous a créés pour que nous puissions passer du temps avec lui. Si tu n'as pas de vie de prière... Alors je sais bien, oui, mais on n'a pas trop le temps parce qu'il y a le boulot. Ok, alors, et je prie dans la voiture. Bon, d'accord. Ou je lis le petit feuillet quand je suis dans les toilettes. Excusez l'image, hein. Mais Jésus ne dira pas ça. Jésus il dira, la vie de prière doit être une discipline. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Donc ça veut dire tu cesses toute activité. Ça veut dire que il faut mettre les bonnes priorités dans ton quotidien. Et ça, c'est pas simple, hein? Mais tu vis pour quoi? Tu vis pour ton boulot ou tu vis pour ton Dieu? Tu vis pour tes activités ou tu vis pour ton Dieu? Quand tu arrives à mettre les bonnes cases à sa place, tu vois les priorités. Tu vois les priorités. Et donc, ça veut dire que ta vie de prière va être un exercice de discipline où tu fermes tout. Tu rentres dans ta chambre et tu fermes la porte. Il faut que tu aies tes moments seuls avec Dieu, mais il faut que tu aies tes moments seuls aussi en couple avec Dieu. Comme il faut que tu aies tes moments seuls en famille avec Dieu. Et ça ne s'improvise pas. Tiens, on a 5 minutes, on va prier. Non, c'est pas ça. Tu arrêtes tout. Tu éteins la télé, tu coupes le téléphone. Tu coupes tout pour être avec Dieu, ton Dieu. Ça, c'est de la discipline. C'est ça la vocation. Savoir faire de la place pour Dieu dans notre quotidien. Si on pouvait réaliser que nous sommes nés pour ça, nés de nouveau, mais pour ça. Et combien passent à côté de cette vocation? Alors ils ont des prières, bien sûr que Dieu les entend, mais des prières toutes faites, parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Mais prendre du temps, c'est jamais du temps perdu, prendre du temps, jamais. Et si vraiment 2025 pouvait être pour quelques-uns un point de nouveau commencement, je décide de construire mon tabernacle et je commence à partir d'aujourd'hui. Parce que c'est ça le service que Dieu m'appelle à vivre. Alors on peut chercher un service dans l'église, ok, on te trouvera quelque chose à faire, c'est pas ça le problème, t'inquiète pas. Mais c'est pas ça le premier service que Dieu te demande. C'est d'avoir cette communion avec le Seigneur. Mais cette communion, mais de qualité. Et ça c'est quelque chose qu'il faut savoir organiser.
structuré, parce que tu peux pas, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Troisième mention du mois de Nissan, qui sera là comme un nouvel an pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Nous sommes avec Josué. Nous sommes 40 ans après. Donc c'est la sortie, non, pas d'Égypte, du désert. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Josué 4, 19. Le 10e jour du premier mois, donc c'est Nissan, que le peuple, c'est le 10e jour du premier mois, que le peuple traversa le Jourdain. Ils établirent leur camp à Gilgal, à la limite orientale de Jéricho. Le timing, il est incroyable. 40 ans à tourner, et ils vont arriver, Dieu va les amener sur un chemin très particulier. Dieu va leur faire des détours. Bon, on sait pourquoi, hein, à un moment donné, ils ne sont pas rentrés dans le pays promis, donc ils vont tourner. Et Dieu les amène pile 40 ans plus tard, le 10e jour du premier mois de Nissan, devant le Jourdain. Mais là, ils ne peuvent pas passer. Parce que c'est un fleuve. Et bon, c'est un sacré fleuve. Hein. C'est une barrière naturelle. Ça coule du Liban, ça traverse tout Israël et ça se jette dans la mer Morte. Plus de 320 km, hein, la petite rivière. Non, c'est un gros truc. Hein. Mais ils ne peuvent pas traverser. Et il va se passer quoi? Nous sommes avec Josué. Dieu va faire un miracle ce jour-là. Parce que c'est un nouveau commencement pour Israël. Le décor va changer, c'est plus le désert, c'est le pays où coule le lait et le miel. Un nouveau commencement. Et le miracle, c'est quoi? Le Jourdain. Ah non, il ne s'ouvre pas. Pas comme la mer Rouge. Dieu n'aime pas répéter les mêmes trucs. Il s'arrête. Il s'arrête. Incroyable. Il s'arrête. Pour le faire quand même. Bon, Dieu, c'est Dieu. Alors. Et oui, je sais, peut-être. Oui. Et là, les premiers à passer à pied sec l'arche de l'Alliance. Waouh. On imagine là, le truc, quoi, c'est incroyable. L'arche de l'Alliance qui passe. Et tout le peuple qui passe à pied sec après. Et quand le dernier est passé, il y avait du monde, hein, le cours d'eau reprend son cours normal. Un nouveau départ, un nouveau commencement. La Bible dit, alors on ne va pas lire les textes, mais qu'à partir de ce moment-là, on est le 10. Ils vont attendre 4 jours là à Gilgal. 4 jours pour faire quoi? Célébrer la Pâque. Ça sera la première Pâque, Pessah, qui sera célébrée sur la terre promise. On est le 14 du mois. Le lendemain, donc le 15, le miracle de la manne qui tombait tous les matins s'arrête. Et Dieu dit, désormais, vous allez vous nourrir des produits qui sont dans le pays promis. C'est incroyable, hein, ce que Dieu fait. Alors bien sûr que là aussi, ça nous parle. Parce que on a tous dans notre marche avec Dieu, et Dieu sait que pour certains, elle est longue, la marche. Hein. Elle a été longue depuis le temps de la conversion, mais bon, on a tous cheminé. Mais on peut être à un moment donné comme stoppé, bloqué par ton Jourdain. Ben oui, on a tous un Jourdain. Un Jourdain, c'est quoi? C'est une barrière naturelle. C'est quelque chose qui en toi fait qu'il y a un blocage. Tu ne peux plus avancer. Alors pour les uns, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Ça peut être la timidité, la peur, la crainte. Ça peut être tellement de choses. Le manque de foi. Parce qu'on n'y croit plus. Combien ne sont pas baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils n'y croient plus? Et ils sont chrétiens depuis 10, 20, 30, 40. Combien ne croient plus à la guérison? Pour eux, pour les autres, si. Mais pour eux, ils n'y croient plus. Combien ne croient plus en certaines promesses parce qu'ils ont été comme tellement déçus qu'il y a une résignation et ils sont là, devant le Jourdain. Ils ont placé leur campement, pas après le Jourdain, mais devant le Jourdain. Et ils attendent. Ils regardent l'eau couler. C'est malheureux, hein? Parce que le pays promis, il est juste après. La promesse, elle est juste après. Il faudrait que
ben, il faudrait que Dieu fasse un miracle. Il faudrait que Dieu bloque ton Jourdain pour que ton blocage, il disparaisse. Et là, je sais que ça concerne beaucoup de monde au milieu de nous. On est tous enfants de Dieu, ok. On est tous en marche avec Dieu, ok. Mais certains ne marchent plus. Bah oui. Certains ne progressent plus. Certains n'ont plus de fruits nouveaux avec le Seigneur. Parce qu'ils sont devant leur Jourdain et ils le regardent. Je crois que Dieu peut te donner un nouveau commencement parce que ton Jourdain n'impressionne pas le Seigneur. Il peut l'arrêter. Il peut l'arrêter. Parce que Dieu veut que tu rentres dans ses promesses. Elles sont nombreuses pour chacun. Dieu a des œuvres pour chacun, des œuvres préparées spécialement pour chacun de nos vies. Et Dieu voudrait tellement que tu y rentres, mais il voudrait tout simplement que le campement, ben, il faut le lever, quoi. Tu refais tes affaires, ton paquetage là, et tu te remets en marche. Et le Jourdain, vous savez que pour que le Jourdain s'arrête, c'était particulier quand même. Hein? Dieu n'a pas arrêté le Jourdain et après a dit, bon, allez-y, ça y est. Non, c'est dès que la plante du pied du premier sacrificateur a touché les eaux. Donc imaginez le premier quand même. Ça va marcher, ça va pas marcher. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que la plante du pied s'est posée, le Jourdain a été arrêté. L'acte de foi. L'acte de foi pour passer ton Jourdain. Voilà ce que Dieu te demande. Donc ça veut dire, tu te lèves, tu sors de ta tente, tu fais tes valises et tu fais l'acte de foi nécessaire et tu verras que Dieu va honorer ton acte de foi. Et tu vas rentrer dans ce qu'il a préparé d'avance parce que c'est le programme pour ta vie. Et ça, c'est ton nouvel an, pour toi. Un nouveau commencement. Dieu veut un peuple en marche, pas un peuple qui s'arrête, qui s'assit. Que Dieu nous aide, hein? Que Dieu nous aide. Hein? Une autre mention, une quatrième mention. Alors le temps il a passé. On est même à la louche, hein, plus de 700 ans après Josué. Donc on est avec qui là? Vous arrivez à situer? 700 ans après Josué. Bon, vous n'allez pas trouver, je vais vous aider. Comment? David? Non. Non. 2 Chroniques 29. Je vais vous aider parce qu'on va y passer. 2 Chroniques 29, verset 1er. Ézéchias. Ah oui. Ben oui. Ézéchias était âgé de 25 ans. Lorsqu'il commença à régner, il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abiya. Elle était fille de Zacharie. Verset 2. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, en tout point, comme l'avait fait David, son ancêtre. Verset 3. Au premier mois de la première année de son règne, c'est le mois de Nissan. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est étonnant. Il rouvrit les portes du temple de l'Éternel et les fit remettre en état. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Verset 16. Et regardez ce que ça a déclenché. Verset 16. Les prêtres entrèrent à l'intérieur du temple de l'Éternel pour le purifier. Ils jetèrent dans la cour tous les objets impurs qu'ils y trouvèrent. Les Lévites les ramassèrent pour les emporter dehors dans la vallée du Cédron. Verset 17. Ils commencèrent, regardez ça, cette purification le premier jour du premier mois de Nissan. Et le 8e jour du mois, ils arrivèrent au portique du temple. Ils mirent 8 jours à purifier le temple de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, le travail était terminé.
Le boulot? Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce temple? Des choses horribles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Avant qu'Ézéchias ne soit roi, il y a eu quantité de rois avant lui, ils ont tous été lamentables, mauvais. Des rois qui se sont vautrés dans l'idolâtrie. Il y en a même un, il faisait de la sorcellerie. Il y en a même un qui a mis dans le temple de l'Éternel une statue, voilà. C'était du n'importe quoi, du n'importe quoi. Ils ont tout souillé, mais surtout ils ont entraîné le peuple, dans un état spirituel, mais lamentable. À tel point que même un des rois a dit, bon, ben, le temple éternel, il ne sert à rien du tout, on va tout condamner, on va tout fermer, parce que maintenant on a des hôtels partout dans Jérusalem, nul besoin d'aller au temple, on va en haut des collines, on va sous les arbres, c'est pareil. Et pendant des générations, ça a été ça. Sauf qu'à un moment donné, il y a ce jeune roi, 25 ans. 25 ans, c'est tout jeune, hein? Ben lui, il a un déclic, il dit, mais c'est pas possible. Et il est dit que lui, il va faire les choses, il va devenir un roi, un bon roi, comme, et ça revient au tout début, David, qui a été le premier bon roi d'Israël. Et la première chose qu'il fera sera de réouvrir les portes du temple et de faire un grand nettoyage. Ce qui va amener à Jérusalem, mais aussi dans tout Juda, un grand réveil spirituel. Il y aura un grand jeûne, il y aura une grande célébration de la fête de Pessah, comme jamais ça a été fait, un retour à Dieu après des générations et des générations d'oubli à cause du péché qui s'est accumulé. Incroyable, la patience de Dieu. Et le réveil se produira du premier mois de Nissan. Et il faudra 16 jours pour tout remettre en ordre selon le calendrier de Dieu. Réouvrir les portes du temple. Je crois que certainement au milieu de nous, quelques-uns ont besoin de réouvrir les portes du temple que nous sommes tous. Nous sommes les temples. Les portes, c'est quoi les portes? C'est le cœur. Rappelez-vous de cette parole de Jésus. Et il s'adresse à l'Église. C'est Apocalypse 3, verset 20. « Voici, dit-il, je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et réouvre la porte, parce que c'est des chrétiens, ben je rentrerai à nouveau chez lui et à nouveau je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, est-ce que je parle de chrétiens rétrogrades? Non, je ne parle pas de ça. Je parle de, vous savez, en fait, si Jésus n'est pas la première place dans ton cœur et dans ta vie, ben Jésus n'est plus dans ton cœur et dans ta vie. C'est noir ou c'est blanc, hein? Si Jésus n'a pas la première place sur le trône de ton cœur, le Seigneur ne peut pas cohabiter avec un deuxième qui règne plus que le premier. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire un petit trône pour Jésus à côté, il ne va pas rester. Lui, il veut toute la place. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et si ta vie n'est pas dirigée, régie par l'action du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, alors Jésus ne règne pas en toi. C'est toi qui règnes et tu demandes à Jésus de bénir ton règne. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Donc Jésus, doucement, ben il se retire. Il se retire. Il ne voudrait pas, hein, mais tu ne lui laisses pas la place. Il ne va pas rentrer en conflit avec toi. Il respecte ton libre choix. Il va respecter tes priorités. Et si ce n'est pas les bonnes, c'est lui qui va se retirer. Si tu prends les bonnes priorités, il va s'installer sur le trône de ta vie, il va diriger ta vie. Que ce soit ta vie conjugale, vie familiale, vie professionnelle, vie d'église, il va tout diriger. Du moment que tu lui laisses les rênes, le contrôle, il va tout diriger. Mais s'il y a un domaine où tu ne veux pas, ben, le Seigneur il va te dire, ok, je ne veux pas me battre avec toi, je vais me retirer.
et attendre que tu comprennes que mon règne est mieux que le tien. Et là, tu peux passer beaucoup de temps à tourner dans ton désert. Ce texte nous dit qu'on a vraiment besoin de s'examiner. Qui règne dans ta vie? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Jésus? Parce que si ce n'est pas Jésus, alors tu as besoin de faire ce qu'Ézéchias a fait, réouvrir les portes du temple que tu es, et ça peut être un réel nouveau commencement. Hein? Nettoyer ton cœur de toutes ces priorités qui pour toi sont bonnes, mais aux yeux de Dieu, quand tu partiras là-haut, toutes tes priorités, elles vont rester là. Hein? Donc ce n'est pas les bonnes. Hein? Mais si tes priorités, c'est celles de Dieu, alors tu seras récompensé dans les cieux. Donc là, il est bon de s'examiner vraiment quelles sont tes priorités et qui règne réellement sur le trône de ton cœur. Vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'il faut sans cesse, parce que tout en nous est porté à détrôner le Seigneur. Tout. Les premières choses qu'il faut qu'on le détrône, ce sont nos envies et nos projets. La chair. C'est pas mauvais d'avoir des projets. C'est pas mauvais d'avoir de l'ambition. C'est pas mauvais de planifier. C'est pas mauvais. Du moment que tu soumets tout à Dieu et que tu acceptes la réponse de Dieu, il n'y a aucun souci. Mais quand tu commences à imposer au Seigneur tes projets, tes ambitions, tes planifications, et on le fait d'une manière parfois très sans s'en rendre compte, hein, alors là, le Seigneur il dit, bon ok, vas-y, continue, on se reverra dans quelques temps. Mais que de temps perdu. Que vraiment 2025 soit vraiment une année où le Seigneur, il est vraiment toute la place, et que ce soit lui qui dirige non seulement ta vie, mais ton couple, ta famille et toutes tes activités. Le Seigneur veut tout diriger dans la mesure où tu le laisses faire, ou dans la mesure où tu es prêt à accepter le non de Dieu. Quand Dieu te dit non, ce n'est pas pour te punir, mais c'est pour te préserver. Ben oui, et ça on a du mal à le comprendre, on ne veut pas le comprendre, hein, parce que nos projets, ça nous aveugle, nos désirs, ça nous aveugle. Mais les projets de Dieu sont mieux que les tiens. Ils sont mieux que les tiens. Accepte-les. Et c'est le Seigneur qui régnera dans ton cœur et dans ta vie. Vous savez, c'est un peu l'histoire de Pierre. Ouais. À un moment donné, Jésus a dit à Pierre, tu sais Pierre, tu vas vieillir un peu et à un moment donné, tu feras plus ce que tu voudras. Hein. Un autre te scindra et te mènera là où tu ne veux pas aller, mais bon, écoute, c'est comme ça que tu feras, c'est comme ça que tu me serviras, là où tu ne veux pas aller. Et peut-être que 2025, Dieu va vous amener sur un chemin où tu ne veux pas y aller. Alors tu fais quoi si tu ne veux pas y aller? Qu'est-ce que tu fais? Tu résistes, tu boudes, tu quittes l'église, ou tu te soumets? Même dans l'incompréhension, se soumettre à Dieu. Seigneur, je ne comprends rien, mais bon, après tout, toi tu sais mieux que moi, j'y vais, je fais ce que tu dis. Ça, pas évident. Que Dieu nous aide, hein? Et laissons-le régner sur nos cœurs, vraiment, vraiment, laissons-le régner. Réouvrons les portes du temple que parfois nous avons fermées parce que nous avons suivi nos propres voies, nos projets, nos ambitions. Donc, réouvrons les portes et laissons le roi régner sur le trône. Je voudrais terminer avec un dernier nouvel an, selon Dieu. On en verra d'autres la prochaine fois. Mais celui-ci, il est particulier parce qu'il a marqué l'histoire de l'humanité. Là, tout ce qu'on a vu, ça a marqué l'histoire d'Israël. Mais celui-ci, il a marqué l'histoire de l'humanité. Il est incroyable. C'est le plus beau des plus beaux, c'est vraiment le nouvel an du peuple de Dieu et même pour nous aujourd'hui. On le retrouve où? Dans Matthieu 26, verset 17. Il nous est dit, et là si vous avez une bonne connaissance des fêtes d'Israël, vous avez compris qu'on est dans la fête de Pessah, qui commence le même jour que la fête des pains sans levain.
mais qui, elle, se continue pendant 7 jours. Matthieu 26, verset 17, le premier jour de la fête des pains sans levain. Donc, on est quand là? On est le 14 de Nissan, tout simplement. Les disciples vinrent retrouver Jésus pour lui demander « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs ?» Ben oui, c'est le soir, il faut faire les préparatifs. Le repas de la Pâque. Verset 20, il est écrit, et oui, parce que c'est le soir. Le soir étant venu, Jésus se mit à table avec les 12. Et verset 26, on va à l'essentiel, pendant qu'il mangeait, donc le repas de la Pâque, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Amen. Nous sommes le 14 de Nissan. En l'an, alors je fais simple, en l'an 33, après Jésus-Christ. 14 de Nissan, ce soir-là, c'est un nouveau commencement, pas simplement pour les 12 qui n'ont rien compris à ce qui se passait, pas simplement pour Israël qui n'a rien compris à ce qui s'est passé, mais à toute l'humanité, qui n'a pas forcément tout compris de ce qui s'est passé non plus. Mais pour nous, peuple de Dieu, nous avons été un peu éclairés quand même. C'est le soir de l'inauguration de la Sainte Seine, qui commémore le sacrifice de Jésus. Je ne sais pas si on réalise, parce que nous, en fait, on célèbre la Sainte Seine tous les dimanches. Peut-être qu'il serait plus juste de la célébrer une fois par an. Vous savez que certains le font, ça, pour lui donner ce côté beaucoup plus solennel. Parce que nous, c'est devenu quelque chose de liturgique dans le déroulement du culte. On prend le pain, on prend le vin, et des fois, il n'y a même plus, vous savez, il n'y a même plus le... Alors bien sûr, c'est que des éléments, c'est que du pain, c'est que du vin, mais des fois, il n'y a même plus le respect de ce pain, de ce vin. C'est quand même des symboles très forts, très forts. Le respect. Bien sûr, c'est que du pain, c'est du vin, on ne va pas sacraliser les objets, mais le respect du symbole. Parfois, il y a des symboles dans le christianisme, on les respecte plus que le pain et le vin. Imagine une croix. Est-ce qu'il vous viendra l'idée de donner un coup de pied à une croix quelconque qui serait dans l'église? C'est que du bois, hein? Oui, mais le symbole il est tellement fort, que même les gens du monde ne touchent pas à la croix. Ils respectent le symbole. Regardez même, dans les églises catholiques, le respect des lieux, il est tellement fort que même dans une église catholique, quand on y rentre, on se tait. C'est pas vrai? Elle en dit des choses, la dame. Nous, parfois, dans nos assemblées, on va à l'église, c'est la foire. C'est la foire. C'est la foire. Le respect. Je ne dis pas qu'il faut sacraliser les choses, mais le respect de la présence de Dieu. Faut-il la ressentir? Le respect de la présence de Dieu pendant la Sainte Seine. Faut-il la ressentir et comprendre que le pain, oui, c'est qu'un bout de pain, d'accord, mais c'est le symbole que Jésus a fixé. Et ça, je veux dire, on respecte, il y a un respect à avoir, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, je ne sais pas. Mais la Bible dit que
en prenant ces symboles, si vraiment tu les respectes, alors devant ces symboles qui ont lieu là le 14 de Nissan, historiquement parlant, donc là, c'est comme si c'était un 14 de Nissan, quelque part, si on reprend le calendrier selon Dieu. La Bible dit qu'il est bon de s'examiner, parce que ce n'est pas sûr que ton cœur il soit vrai devant Dieu et pur devant Dieu, même si tu es chrétien depuis tant et tant et tant d'années. Et là, il est bon de se poser la question, mais est-ce que je suis digne de prendre ces symboles, ce pain et est-ce que je suis digne de mettre ces symboles à moi? Et on comprend ce que ça veut dire. Oui, ça va rentrer dans ton estomac, c'est tout. Mais le Seigneur l'a bien dit, celui qui me mange a la vie éternelle. Vous voyez les symboles jusqu'où ils vont? Alors, est-ce qu'on les respecte, les symboles, ou pas? Ça, c'est personnel, hein? Est-ce que tu as le droit de manger le pain et le vin? Est-ce que tu es digne de manger ce symbole? Alors qu'est-ce que la Bible dit? Examine-toi pour savoir si tu es digne. Examine ton cœur pour savoir si tu es en situation spirituelle qui fait que le Père t'approuve parce qu'il voit Jésus-Christ qui règne sur le trône de ton cœur. Parce que si ce n'est pas le cas, mais tu vas prendre le repas d'une manière indigne, donc un jugement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver cette dignité? La Bible elle est simple. Hein. Si le repas est le symbole de la nouvelle alliance, du pardon des péchés par le sang de Jésus, si tu es indigne, il faut tout simplement que tu demandes pardon pour tous tes péchés devant le Seigneur. C'est si simple. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? La Bible dit, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, alors Dieu est fidèle et il est juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors oui, mais certains m'ont dit, mais pasteur, ce n'est pas pour nous, nous ça va, on est des enfants de Dieu. Et en fait, on ne lit jamais le verset qui suit. Qui ne l'affiche pas. Vous connaissez le verset qui suit? Parce qu'il est aussi important que celui-là. Hein? Parce que le verset 10 nous ramène à tout ce que nous sommes. Alors, on va l'afficher. Eh oui, ça, c'est les chrétiens. Si nous affirmons, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous sommes des chrétiens, nous contredisons sa parole, ses paroles vivantes, hein, et nous traitons Dieu de menteur, son message n'a pas de place dans nos cœurs. Donc ce texte veut dire que, ok, Dieu va te pardonner si tu lui demandes pardon, mais si toi tu penses que tu n'en as pas besoin de te repentir parce que tu es déjà chrétien, tu es en train de te tromper parce que tu crois que tu es déjà presque parfait. Alors qu'on est très loin d'être parfait. Très loin. La parole de Dieu dit de chacun, et même nous enfants de Dieu, nous sommes des pécheurs. Et nous péchons de quantité de manières, on ne s'en rend même pas compte. Bien sûr que les péchés ne sont pas les mêmes qu'autrefois, mais ce sont des péchés parfois d'ordre plus spirituel qui font qu'on ne s'en rend pas compte. Un exemple concret, Dieu ne règne pas dans ta vie, tu es un pécheur. Voilà, point. Parce que le mot péché veut dire manquer le but. Tu es sauvé pour que Christ règne dans ton cœur. Tu ne règnes pas parce que tu fais tes trucs dans ta tête, tu es un pécheur. Avant de venir ici, tu dois te repentir. Vous voyez ? Bien sûr qu'il y a des péchés qu'on ne fera plus parce qu'on a été changé, transformé. Il y a des péchés qu'on ne tombera plus dans la vulgarité de certains péchés, mais d'autres qui sont beaucoup plus d'ordre spirituel. Des choses qu'on ne vit pas parce que ce n'est plus le péché qui règne, mais c'est la chair qui règne. Et on a du mal à identifier la chair comme étant une source pécheresse dans nos cœurs. Parce que la chair, c'est nous, c'est le naturel. Oui, mais ton naturel est de source pécheresse. Et ça, on ne le voit plus. Alors, on se dit, oui, mais il faut tout le demander. Alors, il faut tout le temps demander pardon. Tu as tout compris. Voilà pourquoi on prend tous les dimanches la Sainte Seine, pour essayer de se maintenir dans une sanctification continuelle. Et si on n'avait pas ça, on serait dans le péché, on ne s'en rendrait même pas compte parce qu'on penserait que tout est normal. Alors que la Sainte Seine est là pour nous sanctifier,
Parce qu'on a du mal à le faire chacun pour nos propres vies. On a du mal. On a du mal. Alors la question, c'est sommes-nous sans péché? La question, elle est ouverte. On va prendre la Sainte Seine. Mais n'oublions pas que Jésus, en fait, il a donné sa vie pour que nous puissions prendre ce repas, ces symboles qui sont le reflet de cette nouvelle alliance que Dieu veut avec chacun de nous. Donc pour certains, mais je suis convaincu, oui, il y a un nouveau commencement. Chaque dimanche, il y a un nouveau commencement pour quelqu'un, immanquablement, parce que personne n'a atteint la perfection, personne. On a besoin de se replacer devant Dieu. Alors c'est le nouvel an, 2025, que nous puissions les considérer comme le nouvel an de Nissan, et que pour plusieurs, dans des domaines peut-être divers et variés, ce soit vraiment quelque chose de nouveau qui commence, mais qui dure. Que ça ne dure pas à l'instant de quelques jours, de quelques semaines, mais que ça devienne réellement une nouvelle manière de vivre avec le Seigneur. Le mois de Nissan a marqué l'histoire d'Israël et marque l'histoire de l'Église parce que c'est des actions fortes de Dieu. Et on a vraiment besoin que Dieu chemine avec nous et que nous apprenions à cheminer avec lui jour après jour. Que ce soit un Nissan qui se renouvelle continuellement. Amen. On prie le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous sommes devant toi, Seigneur, et Seigneur, à l'écoute de ta parole, nous comprenons que tu as toujours voulu bénir ton peuple et tu l'as fait à des moments tellement particuliers. Ce mois de Nissan est devenu le premier des mois pour Israël. C'était le premier mois de l'année. Combien nous voulons que notre marche avec toi puisse être aussi ponctuée de ces Nissan qui nous sont maintenant personnels et propres à chacun. On a tous besoin certainement de sortir de notre désert, de traverser notre Jourdain, de réouvrir les portes du temple qui se sont fermées, de construire et d'ériger notre tabernacle, ou de commémorer cette alliance nouvelle que tu as contractée avec chacune de nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas négliger cette période, mais la regarder comme étant un nouveau commencement. Aide-nous, par ton esprit, à nous examiner réellement, pour vivre en cette nouvelle année des choses que toi, tu as préparées, planifiées. Aide-nous à avancer, que ton esprit nous pousse, que ton esprit nous aide. Tu vois que nous sommes animés de bonnes intentions, mais très vite, nous nous épuisons, nous nous fatiguons, nous nous lassons, et le naturel revient. Aide-nous, Seigneur, à nous installer dans quelque chose qui va durer, et durer toute l'année, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Ton nom est plus